Oh, je sens vraiment cette nuque, ces cervicales qui sont complètement libres. Ah, cette liberté dans son dos. Qu'est-ce que c'est agréable. C'est ce que vous voudriez, hein? Eh bien, cette vidéo va vous permettre de délier l'ensemble de votre dos et de retrouver justement de la liberté dans votre corps. Bonjour, c'est Pierre-Loïc. J'espère que vous allez bien, vous et ainsi que vos proches. Bienvenue dans un nouvel épisode du studio Chi 5, l'endroit idéal pour être à l'écoute et faire du bien à son corps en mouvement. Et si vous êtes nouveau, je vais vous demander de vous abonner. Oui, je publie des vidéos toutes les semaines. Voici une troisième vidéo consacrée au mal de dos où l'on va continuer à délier notre fascia pour que le dos soit beaucoup plus libre et que vous vous sentiez plus libre dans votre corps. Et aujourd'hui, nous aurons besoin d'une chaise. Place au mouvement. Soyez à l'écoute de votre corps, amusez-vous et faites par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. À tout de suite. Prenez une position confortable, agréable pour vous, sur une chaise. Prenez le temps de vous installer. Ensuite, vous allez prendre conscience de l'ensemble de votre corps en étant à l'écoute de ce qu'il vous donne, de ce qu'il vous fait ressentir. Comment il vous parle? Est-ce que vous sentez des zones qui sont plus ou moins serrées, plus ou moins ouvertes? Est-ce qu'il y a des zones où il y a des mouchoirs, justement? C'est ce que j'appelle les petites tensions, les petites raideurs. Essayez de ressentir ça, de vos voûtes plantaires jusqu'à votre sommet du crâne, et vous explorez l'ensemble du corps. Quelques instants. Votre bas du dos aussi. Justement, on va délier ce dos. Donc, comment vous ressentez ce bas du dos dans cette position? Et votre visage, est-ce qu'il est détendu ou est-ce que vous vous surprenez à avoir les dents complètement serrées? Si c'est le cas, on relâche un petit peu la tension au niveau des dents. Maintenant, répondez-vous à cette question le plus honnêtement possible. Comment vous vous sentez maintenant? Puis ensuite, on va prendre conscience de nos voûtes plantaires dans le sol et de notre sommet du crâne vers le plafond. On imagine que nos pieds s'enracinent plus ou moins dans le sol sans faire trop de pression. Simplement la connexion de nos talons, la base du gros orteil, du petit orteil, à droite et à gauche. Puis cette tête qui est très légère comme un ballon qui flotte entre nos épaules et qui aimerait se diriger vers le plafond. Puis ensuite, j'aimerais que vous essayiez de bouger comme vous avez envie sur la chaise. Donc laissez-vous porter par le mouvement lentement pour justement ressentir votre corps quand vous faites des mouvements. Est-ce que ces mouchoirs sont pareils? Est-ce qu'ils disparaissent? Est-ce qu'il y en a qui s'accentuent un petit peu plus? Essayez de ressentir tout ça. Et dès que vous sentez un mouchoir, restez un petit peu sur cette zone. Par exemple, imaginons que vous avez un mouchoir au niveau des côtes flottantes sur le côté. Là, je sens qu'il y a un mouchoir. Eh bien, je vais faire une petite amplitude, des micro-mouvements justement pour essayer de délier cette zone pour que le mouchoir, petit à petit, se dirige plus ou moins vers le sol. Et du coup, ça a une répercussion sur l'ensemble de votre corps, bien évidemment. Et là, je continue. Je pourrais aller la chercher un petit peu vers le bas, aussi sur les côtés. Faites ce que vous avez envie de faire, d'accord? On pourrait bouger un petit peu les jambes aussi, sur les côtés. Je glisse sur ma chaise, si vous avez une chaise qui vous permet d'aller un petit peu sur les côtés. Sinon, je m'approche un peu sur le bord et je vais un petit peu moins sur les côtés, mais j'essaye de glisser un petit peu pour voir justement comment ça réagit dans votre corps. Encore un peu. Et n'oubliez pas, toujours un peu le sourire. On est là pour se faire du bien, on n'est pas là en compétition.
et vous faites par rapport à vous, mais pas par rapport à moi. On est tous différents, on a tous un corps différent, on a toute une histoire de vie différente et on a tous une génétique différente aussi. Donc on prend vraiment conscience de tout ça et de voir déjà comment ça réagit. De faire déjà tous ces petits mouvements, même au niveau de mon bassin, il y a déjà une mobilité sur la plupart de nos articulations dans notre corps. Et comment sont vos articulations, justement? Est-ce que vous sentez qu'elles glissent toutes seules? Est-ce que vous sentez qu'il y a de l'espace qui se crée? Ou vous sentez que c'est un petit peu serré et que le mouvement il glisse pas si facilement que ça? Allez, encore un petit peu. Puis ensuite, je reviens dans la position de départ. Maintenant, on va commencer à délier l'ensemble du corps en commençant par notre tête. Eh bien, simplement, vous allez ramener les regards vers le plafond et vous allez regarder vers le plafond. Puis ensuite, vous regardez devant vous, puis ensuite, vous regardez de nouveau vers le sol, et ensuite, ma tête va vers le sol. Et vous continuez à faire ce mouvement de haut en bas. Et simplement, c'est votre regard qui initie le mouvement. Souvenez-vous, dans les vidéos précédentes, c'est vraiment votre regard qui initie le mouvement. Toc. Puis ensuite, je vais rester quelques secondes, la tête vers le bas. Je regarde le sol, je sens que ma tête est complètement détendue et je respire profondément. J'inspire par mes narines et je souffle lentement par la bouche. Encore. Et sentez l'arrière de votre crâne qui s'ouvre, qui s'allonge, ainsi que votre nuque. Et du coup, vous avez une connexion jusqu'au milieu de vos omoplates, peut-être. Et vous pouvez sentir peut-être votre bas du dos aussi qui s'ouvre. Et respirez dans ce dos, au niveau de votre D12, c'est-à-dire la pointe des omoplates, au niveau de la bretelle du soutien-gorge pour les filles. Essayez de bien ressentir tout ça. Tout souffle, tout s'expand. Et quand je souffle, lentement, j'essaye d'imaginer que je garde plus ou moins une ouverture dans l'ensemble de mon corps. Et vous allez voir, ça fonctionne. Souvenez-vous, le fascia ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Il suffit simplement d'imaginer que vous gardez plus ou moins cette ouverture que vous aviez à l'inspiration et ça va fonctionner. Puis ensuite, mon regard part de nouveau vers le plafond et je vais rester vers le plafond. J'inspire et je souffle lentement. À son rythme, on a chacun notre rythme respiratoire, vous allez vraiment à votre rythme à vous. Mais j'aimerais que vous essayiez de ressentir cette expansion, cette ouverture dans l'ensemble de votre corps et quand vous soufflez, d'essayer de garder cette ouverture. Et sentez que ça libère de plus en plus l'avant de votre corps, mais aussi l'arrière de votre corps. Au niveau de votre gorge, au niveau de la nuque. Plus je détends l'avant du corps, plus je vais libérer l'arrière de mon corps. Puis ensuite, je reprends tranquillement mes hochements de tête avec le regard qui initie le mouvement. Puis ensuite, je vais vous inviter à regarder partout dans votre pièce pour voir justement est-ce que j'ai des toiles d'araignée. Et vous cherchez vraiment chez vous, d'accord? Ou des poussières, peu importe. Et vous allez explorer partout, tranquillement, pour voir comment ça réagit dans l'ensemble de votre corps. Je peux regarder un petit peu derrière moi, donc vous voyez, hop, mon regard, hop, il ouvre ma hanche, je laisse faire. Puis ensuite, je vais regarder de l'autre côté, peut-être vers le plafond, ou derrière ma chaise. Allez explorer. Je pourrais même aller vers le sol et regarder sous ma chaise. Donc du coup, j'ouvre les jambes, bien évidemment. Voilà, j'explore un petit peu, voir comment ça réagit. Je regarde vraiment dans la pièce. Je peux regarder derrière ma chaise aussi. Et je laisse mon corps. Et dès que je sens qu'il y a un blocage, qu'il y a un mouchoir quelque part, je ne vais pas plus loin. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est simplement là, on explore. Dernière fois, donc sentez l'appui de vos ischions, les os au niveau des fessiers qui sont différents à chaque fois que vous vous dirigez dans différentes directions. Et ensuite, on va faire des tout petits mouvements tranquillement de l'avant vers l'arrière. Je me laisse tranquillement porter par le mouvement, lentement,
pour voir justement comment ça réagit. Et quand je vais légèrement vers l'avant, j'essaye de ressentir que je laisse mon ventre tranquille. J'ai pas besoin de serrer mon ventre, d'accord? Et je sens mon dos du coup qui s'ouvre. Et je vais aller chercher dans différentes directions, pareil, petit cercle, tranquillement, d'accord? Tout en prenant conscience que ça fait du bien à l'ensemble du corps et que c'est un mouvement qui est agréable, d'accord? Et je respire tranquillement. Je souris car ça fait du bien. Encore un peu. Puis ensuite, je reviens. Et là, je vais placer mes bras plus ou moins vers le plafond. Si on a des soucis au niveau des épaules, on baisse un petit peu plus les bras. Maintenant, on va aller chercher, comme si on voulait dévisser une lampe vers le plafond. Puis de l'autre côté. Et à chaque fois, je vais changer de direction. D'accord? Je dévisse et je change de direction. Si ça va, vous pouvez regarder votre main. Sinon, vous pouvez regarder devant vous. Mais si vous pouvez regarder la main, c'est mieux. Mais c'est pareil, on fait par rapport à son ressenti. Quand je vais vers l'avant, je me mets de profil, vers le plafond, vous voyez, je laisse mon dos s'ouvrir et du coup, mon ventre est libéré. C'est comme si j'étais suspendu à une branche, d'accord? Et quand je suis suspendu à une branche, je me mets de profil, continuez le mouvement, hein. Quand je suis suspendu à une branche, je sens que ça libère mon ventre et mon dos, d'accord? Et ça crée de l'espace. Et du coup, il n'y a pas du tout de barrage dans ce tronc de mes hanches au niveau des épaules. Tout est complètement libre. Et du coup, tout peut s'auto-réguler en fait. D'accord? Donc le corps va travailler normalement. Il va y avoir une résilience totale dans votre corps. Et votre corps, lui, sait comment faire, sait comment contracter les muscles quand on fait certains mouvements. On n'a pas besoin de penser, tiens, il faut que je serre mon ventre. Non, simplement, vous créez de l'espace et allez chercher loin devant. Loin devant. Et si mon dos va bien, je pourrais aller vers l'arrière. Vers l'arrière. Donc du coup, j'ouvre l'avant de mon corps. Du coup, ça libère mon dos. Et je suis bien sûr, quand je vais vers l'arrière, un peu plus en appui sur mes ischions. D'accord? Et je pousse, mais je sens que je suis quand même encore accroché à une barre imaginaire vers le haut et du coup ça libère mon ventre, ça libère mon dos et du coup tout est protégé. Allez, encore un petit peu. Bien sûr, moi je montre ça, mais si vous sentez que c'est pas possible d'aller vers l'arrière, vous n'allez pas vers l'arrière. Si mes bras ne peuvent pas aller plus haut que mes épaules, eh bien simplement je fais des mouvements un petit peu sur l'avant, un petit peu sur les côtés. Et j'explore, et je peux poser une main, puis reposer l'autre. D'accord? Allez, ensuite, on secoue les bras comme si c'était des rubans. D'accord? Les épaules, on les laisse bouger aussi. On peut secouer les jambes un petit peu si on le désire. Maintenant, je prends une grande inspiration, je regarde vers le plafond, et je souffle et je me mets dans une bulle. J'inspire, et je souffle. Je me mets de profil. J'inspire. Si ça va, je peux aller chercher bien vers l'arrière pour ouvrir l'avant de mon corps, la ligne antérieure superficielle. Et là, j'ouvre mon dos. La ligne postérieure superficielle. Et là, je libère la ligne avant de mon corps, puis la ligne arrière de mon corps. Et je le fais plusieurs fois, à mon rythme. Et je sens que ça fait du bien. Dernière fois. Puis ensuite, je reviens de face. Maintenant, on va se rapprocher un peu plus sur le bord de notre chaise et on va tendre la jambe droite ou gauche si vous voulez. Et là, je fais l'essuie-glace avec mon pied, tranquillement. Je prends conscience que je suis en appui plus ou moins sur mes ischions. Ma tête flotte toujours entre mes épaules, comme si elle voulait se diriger vers le plafond, mais sans m'auto-grandir. J'ai toujours mon bas du dos qui est plus ou moins ouvert, hein. Et là, je prends conscience du mouvement qui se crée dans ma hanche, ce fémur. C'est comme s'il faisait un massage dans la cavité de ma hanche. Et j'aimerais que vous ressentiez ce glissement à l'intérieur de votre hanche qui se crée. Prenez conscience de ça, déjà. Plus vous allez aller lentement, bien sûr, plus vous allez ressentir cette sensation de massage, de glissement au niveau de la hanche. Puis ensuite, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Je tends l'autre jambe, puis je fais l'essuie-glace et je prends conscience
comment ça réagit au niveau de ma hanche du côté gauche? Est-ce qu'il y a une différence par rapport au côté droit? Ça se peut, hein? Ça glisse peut-être mieux, c'est un peu plus serré, il y a moins d'espace. Et j'aimerais que vous preniez conscience aussi de ce qui se passe quand votre gros orteil va vers l'intérieur et quand le petit orteil va vers l'extérieur. Est-ce que vous sentez cette connexion avec le gros orteil quand vous allez vers l'intérieur, à l'intérieur de votre jambe au niveau des adducteurs? Et quand vous allez vers l'extérieur, la connexion avec le côté de votre jambe? Est-ce que vous sentez ça aussi? Donc pour ceux qui sont habitués aux lignes myofaciales, souvenez-vous, le gros orteil, c'est votre ligne profonde. Donc là, vous connectez votre ligne profonde. Puis quand vous allez vers l'extérieur, c'est plus votre ligne latérale. Allez, prenez conscience de ça. Encore un petit peu. Puis ensuite, je stabilise. Et je replace mes jambes au sol. Et là, je marche tranquillement sur place. Je marche tranquillement sur place, je laisse mes bras. Et avec ma main droite, je vais toucher mon genou gauche et vice versa. Tranquillement. Si ça va au niveau de l'amplitude, vous pouvez aller chercher avec la main au niveau du tibia. Et si ça va toujours, je vais toucher mon talon. Et si ça va toujours, je vais toucher mon gros orteil. Et là, je me mets de profil et vous voyez, mon dos s'ouvre, je crée du mouvement. Je crée de l'ouverture dans mon mouvement. Et je me laisse fondre. Et je pourrais regarder de droite à gauche. Et j'explore, voir justement comment ça réagit. On peut faire cette petite amplitude, c'est possible déjà. Ou de marcher et de laisser ses bras tranquillement, d'accord? Et de voir justement s'il y a une alternance. Si ça va, je crée de l'espace et j'ouvre mon dos. Comme si j'avais des fils un peu partout et que quelqu'un tirait sur les fils vers l'arrière. Hop! Et je me laisse suspendre par le mouvement et je peux m'amuser à regarder un petit peu partout, hein, vers le plafond, pour voir justement comment ça réagit au niveau de votre marche quand vous regardez un petit peu partout. Vous voyez la différence? Encore un peu. Puis ensuite je reviens et je secoue. Je ramène encore de nouveau mes bras vers le plafond, un peu vers l'avant. Et là, ensuite, je vais aller chercher des choses imaginaires sur le sol. Donc je peux ouvrir mes jambes, me rapprocher sur le bord de la chaise. Et là, je ramasse quelque chose très très loin. Puis je reviens. Et là, je vais ramasser un peu plus vers l'avant. Et je reviens. Un peu vers l'avant. Puis je reviens. Explorer dans différentes directions. Et sentez comment ça réagit au niveau du dos. Et quand je vais vers l'avant, j'ouvre. C'est comme si je passais au-dessus d'un ballon et mon dos va s'ouvrir. C'est comme si j'étais agrippé à une branche. Et là, je crée de l'espace de partout. Là, j'exagère le mouvement, mais c'est exactement ça. J'expande, j'ouvre très très loin. Et vous allez chercher dans différentes directions. Un petit peu à droite, au milieu, sous la chaise, sous les jambes. Explorer dans différentes directions. Et je libère à son rythme. Bien sûr, on a l'écoute. Si on sent que c'est un peu douloureux au niveau du dos, eh bien, je ne vais pas jusqu'en bas. Je m'arrête ici et je dis, tiens, là, peut-être que je pourrais relâcher un peu plus mon ventre, un peu plus ma poitrine. Et vous allez voir que ça va libérer aussi votre dos. Et vous pourrez aller un peu plus loin par la suite. Imaginons que là, je suis un petit peu bloqué quand je vais vers l'avant. Je reste et puis je vais bouger un petit peu dans cette zone pour aller justement explorer, essayer de ressentir le mouchoir et de le libérer. D'accord? C'est ça le but du mouvement, c'est que ça vous fasse du bien et que vous exploriez votre corps pour le découvrir ou le redécouvrir justement. Et ensuite, vous allez voir que vous allez pouvoir aller un peu plus loin vers l'avant. Encore un peu. Puis ensuite, je me relève. Je tends mes bras, mains l'une contre l'autre. Je regarde toujours devant moi. Simplement, je ramène mes deux bras sur le côté droit et je sens qu'il y a un glissement qui se crée le long du corps et je laisse faire. Puis ensuite, je reviens. Et là, on est sur notre ligne spirale. Donc, sentez tranquillement qu'il y a une connexion des bouts des doigts
sur l'épaule, au niveau du thorax, au niveau du bas du dos et au niveau des jambes jusqu'au niveau de notre cheville, de notre pied. Puis je reviens. Encore. Je laisse faire. Si vous sentez que vous ne pouvez pas aller plus loin, vous êtes bloqué là par exemple, dites-vous, tiens, est-ce que j'ai vraiment libéré mon ventre? Est-ce que je me laisse vraiment diriger par le mouvement? Et vous allez voir qu'à un moment donné, ah bah oui, ça s'ouvre et je peux aller un peu plus loin. Puis ensuite je reviens. Quand vous allez sur le côté, sentez qu'à un moment donné, il y a comme un côté élastique qui se crée. Vous voyez, on pourrait faire un petit rebond dedans. Eh bien, je vous invite à faire des petits rebonds et revenir. Encore. Donc là, on est sur notre ligne spirale. Hop, 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 et ça revient tout seul. Encore, tranquillement. Tuc, 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 et ça revient. Si jamais, je pourrais aller ouvrir un peu plus en regardant derrière moi. Si mon corps me le permet. Et je suis le regard. Et 1, 2, 3, et je reviens. Et là, ma tête va aller sur le côté, et ensuite mes bras vont aller sur les côtés. Ça va être différent. Vous allez voir que vous allez aller plus loin du coup. Ma tête part avant. C'est mon regard qui initie le mouvement, n'oubliez pas. Et ensuite, mes bras vont rejoindre le mouvement. Et 1, 2, 3, 4. Encore une fois de chaque côté. Allez. Regard, tête, bras, thorax, bas du dos. Et je reviens. Dernière fois. Et je tourne lentement. Et 1, 2, 3, 4. Et je reviens. Et je secoue les bras. C'est engageant au niveau des bras, mais ça fait énormément de bien au niveau de vos articulations et ça libère énormément au niveau de votre nuque, des trapèzes, souvent qui sont un petit peu serrés. On reprend la position de départ. Installez-vous confortablement dans votre chaise et prenez conscience de l'ensemble de votre corps. Comment vous le ressentez maintenant? Et comment vous vous sentez? Pourquoi on a mal au dos? Je vous invite à aller visionner la première et la deuxième vidéo sur la petite partie théorique qui vous explique pourquoi le mal de dos. J'espère que cette troisième vidéo vous a plu et surtout vous a fait du bien à l'ensemble de votre corps. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez aimé, un petit commentaire pour votre ressenti, abonnez-vous en activant la petite cloche si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à très bientôt.